pour cette rencontre. La deuxième explication, le score à la mi-temps 0-0 entre Guinéens et Congolais, une domination stérile du Sili national. Très stérile, hein? Le Sili a le ballon, mais la concrétisation fait défaut. Peut-être ces lacunes-là sont corrigées pour continuer ce travail. Mais c'est qu'il reste clair, il faut encore travailler au niveau de la ligne d'attaque. Et voilà, il faut être beaucoup plus altruiste et se mettre au service du collectif. Et aussi, on ne cessera de le dire, le niveau de jeu est appuyé sur l'accélérateur. C'est Bongonda qui... Attention, c'est une action menée par Ibrahim Sori Conté, très déterminé, et qui avait été remplacé lors du match passé par le secrétaire général de la fédération guinéenne de football. Et Fatmata Binta Berete de la Ligue guinéenne de football féminin, la présidente. Allez, c'est Congolais qui sont revenus avec beaucoup plus d'envie désormais de contrarier le Sili national. Oui, effectivement. C'est Agassia qui va avoir la touche. Siaga pour Sedouba Sissé, Abdoulaye Touré, entre trois adversaires qui a été mis à terre et la faute pour la Guinée. Abdoulaye qui a fait une très bonne première période, le joueur du Havre, comme un club. C'est combatif et très généreux dans les efforts. Sur le plan défensif, on essaye de remonter. Vraiment, Sori Conté pour Isiaga Silla, il a de l'espace. Isiaga pour facile, plutôt François Kamano. François pour Isiaga dans un petit trou de souris. Le centre et Sedouba Sissé était un tout peu court. Et encore, c'est Morlaï, ce ballon qui atterrit sur la tête d'un défenseur congolais, Madi Camara, ce qui est très bien fait. Madi qui va crocheter dans la surface de réparation pour Serou Guirassy. Encore le contact et l'arbitre fait signe à Guirassy de se relever. On va revoir tout cela au ralenti. Oui, on va revoir là aussi. On dirait que Guirassy a été touché, mais l'arbitre Mohamed Omar, l'Égyptien n'a rien dit. Guirassy n'est pas du tout content. Et il demande à Guirassy de se relever et continuer la bataille. Je vois même le Congolais et qui demande à Guirassy, c'est Kaloulou, le joueur de Lorient, qui demande à Guirassy de se relever. Vous voyez l'attitude de Sébastien de Sabre. Et voilà, il faut le rappeler que le Sili, en tout cas, continue. C'est le quatrième corner très mal exécuté. Ouais, le Sili joue très haut avec une domination, avec une pression. Vous savez, quand vous voulez marquer, il faut jouer techniquement, il faut être solide. Et c'est ce que le Sili est en train de faire avec l'image Abdoulaye Touré. Oui, le centre est très bien ajusté du pied gauche, dos au but. Et c'est Isiaga, plutôt Morlaï Silla qui a été contré. Attention, les Guinéens qui mettent désormais la pression sur leur adversaire en ce début de second acte. Vraiment, Sori Conté, du pied gauche, va retrouver sur le François Kamano. Très loin des buts adverses. Isiaga Silla, il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau-là. On essaye de soigner proprement les sorties de balles côté guinéen. Et ce long ballon en avant qui ne trouve pas vraiment Diakité, oui, Madi qui fait un travail colossal dans la récupération du ballon. On essaye d'écarter. Attention, c'était Morlaï plutôt et Madi qui perd ce ballon. L'arbitre ne siffle pas la faute. On continue côté congolais. Attention, et c'est Seydou Sow qui va poursuivre sa course au dernier moment, qui va mettre le pied et concéder le corner. Une très belle couverture de Seydou Sow, très intelligent. Il a suivi cet attaquant qui voulait partir. On va revoir. C'est Monsouakou, je crois. Et finalement, il va contrer ce ballon. Et ça va être un corner pour la RDC. C'est le jeune Sadiki. Ah oui, c'est Sadiki. Qui avait pris l'initiative d'embarquer la défense guinéenne. Ah oui, Sadiki qui évolue en Belgique, à Saint-Zouloise. Ces deux équipes se rendent coup sur coup, puisque tout à l'heure, on a vu le 4e corner botté par François Kamano. Oui. Il n'a pas été concluant et c'est au tour des Léopards. Il y a des belles situations de part et d'autre. Et attention, ça peut
Le déclic peut venir des coups de pied arrêtés. Ce ballon sortant et à la retombée, c'est Théo qui perd complètement sa reprise. On essaye d'envoyer ce ballon loin devant et pas de problème pour Moussa Camara. Ah oui. Il n'a pas le droit de garder ce ballon longtemps. Moussa Camara qui est en train de regagner un petit peu de la confiance. Il n'est pas en tout cas inquiété ce soir. Ah oui. Il sait qu'il doit convaincre son monde. Il a 5 minutes, bientôt 6 minutes pour ce second acte. Toujours les Guinéens qui courent derrière l'ouverture du score. Attention, Ibrahima Sori Conté Ibrahima Sori qui continue avec ce ballon. En tout cas, techniquement, c'est pas son métier. Ibrahima Sori Conté. C'est ce qu'il a fait. La technique, c'est pas son métier. C'est pas du tout intelligent. Il a le ballon, il a déjà éliminé le premier. Vous êtes défenseur, il faut placer pour un milieu de terrain ou un autre coéquipier. Je crois que c'est pas du tout intelligent ce qu'il a fait. Rappelez qu'on est suivi sur le réseau synchronisé des médias d'État. Paul Binet Coloma. Et à la télé, à la radio nationale. Attention, c'est pareil. Ah oui, il a de l'espace. Théo qui va empêcher ce ballon de sortir et Isiaga qui va concéder le 4e corner pour les Congolais. Attention, en 6 minutes de corner, c'est pas du tout un bon signe. Défensivement, le Syrie est en train de concéder. Il faut être solide, très intelligent dans les déplacements. Issa Gassila et Ibrahim Diakité concèdent beaucoup des corners et des touches. Ce sont des joueurs qui défendent mal parfois. Arthur Kawela pour ce coup de pied de coin qui sera forcément entrant. Voilà, ce petit main-là pour signaler ses partenaires. Heureusement, ce ballon dévié est dans les bras du portier Moussa Camara. Ah oui, il avait mis sa tête, Ibrahima Sori Conté. Entre Ibrahima Sori et Saïdou Sow, regardez cette belle action. Vous avez vu, non, c'est Sori Conté, oui. Sori Conté qui a mis sa tête, mais finalement, ce coup de tête qui n'est pas tout bien appuyé, côté de la RDC. Allez, ce sont les Congolais qui récupèrent le ballon au milieu de terrain, qui gagnent quelques duels en ce début de second acte. Ah oui. Cassé. Et le gardien est sollicité. Berto Yaka. Ce long dégagement. C'est Seydou Sow qui s'interpose dans les airs à la retombée. Madi Camara à la lutte. Attention, les Congolais désormais qui vont récupérer avec Théo, ce qui est très bien fait. Le petit ballon piqué, Seydou Sow de la tête. On essaye de récupérer ce ballon. Et Seydou Bassi Sissé qui va forcer cette action. Il a déséquilibré son vis-à-vis Piquel, mais l'avantage est pour les Léopards qui vont essayer de désaxer la défense guinéenne. Attention sur le côté droit de cette défense, on essaye de combiner, on récupère et ça cherche El Bimba, le centre au point de pénalty. Vraiment Sori Conté qui s'interpose et ce ballon qui file en sortie de but. Oui, Sori Conté est en train de vraiment gagner de belles situations, empêcher l'adversaire. Il a écarté 2 bons ballons, dégagés d'ailleurs. Et là, c'est vraiment une très belle surprise de la part de la défense guinéenne, voir un Sori Conté en forme qui est en train d'enseigner les belles actions. Ça ne vient pas souvent. Qui était par moment laissé dans les oubliettes. Placardisé, oui. Ah oui. Qui a évolué ici en Guinée avant de s'expatrier, oui. Notamment au club de Kamsar. D'ailleurs, il est natif de là et Satellite Football Club. Tant d'Alma Missila avant de voyager en Europe et je monnaie son talent. Et attention, ce pressing là, il faut l'accentuer. Oui, ça oblige l'adversaire à concéder la touche. Et oui, effectivement, la pression est là, elle est très haute. Et la Guinée a l'habitude de retarder les changements, mais je crois aujourd'hui, parce que moi je vois moins que François Kamano. François Kamano, il n'y a pas de percussion. Je vois moins on voit déjà Michel Dussert en gros plan. Je crois on a besoin de belles situations sur les côtés. Surtout de percussions sur les côtés. Effectivement. Et François Kamano, il est carrément en dedans ce soir. C'est un peu compliqué.
Allez, c'est Duba Cissé qui élimine. Alors que François a fait l'appel au deuxième poteau. Et on va suivre cela. C'est une sortie de but. Oui, sortie de but. Encore un autre gâchis. Oui, je ne comprends absolument rien. C'est Duba. Il a le ballon. Il s'amène les pinceaux. Regardez, l'autre avait dégagé le ballon avant même sa prise de décision. Et c'est la deuxième touche de balle de Seydouba Cissé, alors qu'il a été déséquilibré aussi. Il arrive tardivement. 56 minutes. On attend toujours ce but libérateur. Côté guinéen, en pivot, c'est Rougirassi qui s'appuie sur Cissé. Le centre de Morlaï au deuxième poteau et la balle est sortie. La balle est sortie, estime l'arbitre assistant. Ouais, effectivement, en tout cas pour le moment, je vois des sabres en train de boire. Il se désaltère un peu pour chercher des idées. C'est un peu compliqué. Alors qu'il n'y a pas de pression. Il faut se qualifier. Ouais. Carton plein avant ce match. Congo a toujours marqué première période. Et là, c'est une autre physionomie que nous sommes en train de voir. En tout cas, la mobilisation est acceptable côté guinéen, même si le Sili joue loin de ses bases, faute de stade homologué. Mais en dépit de cela, l'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire s'est impliquée pour mobiliser les Guinéens qui s'y trouvent. Et surtout aussi de passage, il faut saluer l'État qui a mis tous les moyens pour les images. Tout a été payé grâce la clairvoyance et le leadership du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et aussi le ministère de l'Information et de la Communication, le patron Fana Souma et l'ensemble de la direction générale de la RTG, le service des sports mobilisé, tous les autres services pour servir les Guinéens. Effectivement, une belle initiative. Et là, on va suivre bientôt, l'ère de jeu d'Uldé, toujours 0-0. Toujours 0-0 avec une touche congolaise. Et c'est Kaloulou à la baguette. Une longue touche dans la surface de réparation. Et c'est Madi Camara qui a sauvé les meubles. Et ce ballon qui reste toujours dans le camp guinéen. Il s'approche petit à petit, s'approche du camp guinéen. Et là, cette fois-ci, il va opter pour une autre longue. Voilà, à la camerounaise. Et à la retombée, attention, Seydou Esso, ce ballon qui n'est pas tellement écarté. Il faut être très vigilant et l'arbitre n'est pas du tout tombé dans le piège tendu par l'attaquant congolais. Mais Doumar n'est pas facile à tromper. Ah oui. Malgré ses 39 ans, l'arbitre égyptien, il est très serein. Nous assistons à un faux rythme pour le moment. Je vois Sancel Mbemba qui ne joue pas en club, mais très efficace. Pour le moment, il est là. Sancel Mbemba, à Marseille, il ne joue pas aucune minute depuis le début du championnat. Il traverse un moment assez compliqué, mais là, cela n'a pas sapé son moral. Il est soutenu par l'équipe nationale. Voilà. En tant que capitaine, et donne le bel exemple, certainement. Et voilà. On a été surpris, on pensait que c'est côté guinéen ce changement. Voilà, patatras. J'ai parlé tout de suite. C'est Sébastien Desabre plutôt qui va opter pour un double changement. Elia Meshek, c'est un changement assez offensif, puisque c'est un attaquant qui est sorti. Effectivement, on va aussi essayer de densifier le milieu de terrain. Et c'est Kayembe. Kayembe, vous vous souvenez de lui? Oui. Celui-là qui a allumé la brèche à près de 30 mètres. Effectivement. Lors du match aller au stade de Kinshasa. Stade des Martyrs, bien entendu. Contre le pauvre Brem Kone. Et c'est Moukaou qui arrive. À la place de Piquel, au milieu de terrain et à l'attaque, on essaye d'apporter du 109. Pour l'instant, côté guinéen, aucun changement. Aucun changement. Apporté par Michel Dussière, alors que c'est le 5e corner à venir pour les Congolais.
Là, ça commence à être compliqué en deuxième période. La possession commence à changer de camp. Ah oui. Et ce corner à suivre, et c'est Arthur Kawela, le joueur de Beşiktaş en Turquie. Ça va être un corner sortant. Attention, c'est Ibrahima Sori Conté qui s'interpose dans les airs, comme toujours, côté guinéen. Le deuxième ballon, la frappe de loin. Une tentative non cadrée. Oui, il était très loin. Tentative lointaine. Moussa Camara je pensais que c'est Ibrahim Koné qui a dedans. Ah oui, peut-être. Le changement est là. Le joueur qui est là, il est très vigilant. Moussa Camara. Moussa Camara, l'ancien du Oroya. Ah ouais. Qui doit jouer. Pas de temps à perdre. C'est la Guinée qui cherche la victoire. Il faut jouer vite. Les minutes s'égrènent. Ouais. Et à l'avantage de l'adversaire. L'avantage de l'adversaire, effectivement. Le dégagement est parti de Moussa Camara. Elle est tombée, c'est Guirassy qui pose ce ballon pour l'adversaire. Théo qui va s'appuyer sur Qui va faire sa course. Attention. Chanchel Bemba qui remonte avec ce ballon. Il est dépossédé du kill. Attention, ça profite aux Guinéens. Il faut en profiter désormais. Attention. Il s'est précipité là. C'est Douba Cissé alors que Madi Camara était un petit peu libre de tout marquage puisque Guirassy avait amené deux autres défenseurs. Une position avancée, pour moi il devrait encore partir, mais il est trop pressé. Voilà, Guirassy était entouré par des Congolais. Je crois que c'est juste une incompréhension. Il faut encore continuer, on n'est pas loin de la concrétisation. Voilà, au niveau de la ligne d'attaque, entre Seydou Cissé qui gagne beaucoup de ballons, qui a la facilité, la capacité d'éliminer. Mais la dernière passe, la finition fait toujours défaut côté guinéen. Alors, on a dépassé l'heure de jeu. Il manque ce petit quelque chose, ce joueur capable de casser les lignes par des passes légères, trouver Guirassy au bon moment. Et l'arbitre le quatrième demande de respecter. Ah oui, la distance. Il n'est pas du tout content, c'est Agassi là. Allez, Conté pour Moussa Camara. C'est le saut. On joue pour Morlaï Silla. Vous voyez déjà Morlaï, il est assez lourd ce soir. Morlaï, comme s'il boitait un petit peu. Il se débrouille pas mal. Je crois que le point noir de la ligne d'attaque, c'est François Kamano. Si Morlaï n'est pas touché, je viens voir un petit peu son pied. En tout cas, il semble toucher Morlaï, il n'est pas tellement tranchant. Et la contestation des supporters du Sili, tout comme Abdoulaye Touré, qui n'est pas d'accord avec l'arbitre égyptien. Oui. Pourtant, l'arbitre pense qu'il a déséquilibré le Congolais. Attention. Et attention. Heureusement, c'est face à face entre, en tout cas, Simon Banza et Seydou Sow. Heureusement que Moussa était sur la trajectoire du ballon. Il était sur la trajectoire, il est sorti à temps. Il n'était pas en retard. Je crois qu'il est dans son match, Moussa Camara. Il est dans son match calmement. C'est le bon moment d'apporter du 109 côté guinéen. Effectivement. En tout cas, Sébastien Desabre l'a fait. On attend, Michel Dussel aussi. Je ne sais pas si ici en position repliée va. Il est partout, c'est un électron libre presque. Seydou Cissé. Il est partout défensivement, au milieu de terrain, offensivement aussi. Je crois que c'est un très bon joueur. Ce qui lui reste, c'est de donner les bonnes balles au bon moment. Oui. Allez. Comme au match précédent face à l'Éthiopie. On n'est pas loin du déclic. Déclic. Effectivement. On s'impatiente. Attention, Seydou Sow sous la menace congolaise. Et il va écarter lui. Ibrahima Sori Conté du pied gauche à la retombée ici à Gassila qui s'est battu. Les Guinéens qui vont avoir ce deuxième ballon. On essaye d'écarter François Kamano. Le premier contrôle du genou. C'est Douba Cissé. Attention, il y a de l'espace. C'est Douba, peut-être il va frapper. Le ballon a été contré.
au dernier moment. Encore une Cette fois. frappe de Seydouba Cissé. Ce qui s'est passé, il y avait une position de hors-jeu. Oui, effectivement, l'arbitre avait déjà brandi son fanion. On va revoir. Mais il y a une incompréhension. Les joueurs n'ont pas compris cette action. On va voir. Et là, oui, il arrive en dernière position. Pour moi, c'était... Est-ce que c'est pas un joueur guinéen qui a contré le ballon? Ah non, c'était un Congolais. C'était un Congolais qui a contré le ballon. Mais... on va voir. Est-ce que... ça peut être un Guinéen, puisque là... un changement. Vous voyez, je l'ai dit. Morla, il était un tout peu en dedans. Double changement, oui. Agibou Purement Kamara. offensif. Agibou qui signe son retour. Oui. Et puis Ali Badara Baldé. Deux joueurs assez offensifs. Oui. Oui, c'est un changement quand même. Ce double changement je est vois très pas, bien je vu. vois pas Baldé, Ablaye. Est très bien vu. On va forcément le revoir. Il est entré. Est-ce que on va voir C'est Baldé qui est là, Djuldé. Aux abords de la surface guinéenne avec son numéro 10. Le numéro de Moriba, il est explorant. Je crois qu'il a des problèmes avec l'arbitre ce soir, Ablaye Touré. il a un sérieux problème. Double changement. Ouais. On va voir forcément ce que cela va donner. Certainement, c'est Morlaï et effectivement. François Kamano. Oui, Voilà, vous voyez, je comprends. le réalisateur. Et là, j'ai réclamé. le réalisateur vous a répondu. Je pense que ce changement a vraiment retardé pour moi. Voir Baldé et Agibou Kamara, il fallait faire depuis. Ouais, Sébastien Desabre aussi qui est en discussion avec son adjoint. Et le coup franc à suivre par Atour. Attention, ce ballon dans la surface, Moussa. Heureusement, cette petite frayeur-là, dans le camp guinéen, et Moussa qui rassure tout le monde. Ouais, effectivement, pas de problème avec l'ancien gardien du Orea. Avec Siba, il a fait 8 clean sheets en 10 matchs. Accueilli comme un héros. Ah oui. Dar Salam. Attention, Guirassi à la lutte. Avec ses Il mouvements continue à se battre. de main, c'est compliqué, Guirassi, heureusement. Allez, la bataille. Rangée entre Théo et Théo Bongonda qui est très solide. et Isiaga Silla. Ah, les Guinéens vont s'en sortir avec Ali Badra, cette touche concédée son premier ballon. par Géondéon. Kantiangwa, attention, le gardien qui sort et qui capte ce ballon. Il a failli délivrer une passe. Ali Badra Baldé, Il est très percutant. Hein. mais c'est une passe qui arrive, c'est une passe qui n'est pas bien appuyée. Contrairement à François, Ah oui, il contrairement percute à assez, François même Kamano. si en termes d'expérience, François est forcément devant. Oui. Allez, le dégagement du gardien congolais, Berthaud, alors que nous ne sommes pas loin de la 60, des 70 minutes désormais. 1 minute 37 secondes nous séparent des 70. Toujours 0-0, Djuldé. Peut-être les changements apportés, on va voir ce que tout cela va donner, puisque c'est un double changement purement offensif. Purement offensif avec Badra Baldé et Agibou Kamara qui commence à perdre sa place de titulaire. Attention, cette frappe, il a pris carrément l'extérieur du pied, mais que dire aussi de la défense mise par Seydou Sow qui oblige Sadiki à s'excentrer et à envoyer ce ballon hors cadre. Et Sadiki, il est très jeune mais très solide. Sadiki qui a 19 ans, qui fait une très belle saison en Belgique. Un petit taille mais va très vite. Vous savez, les joueurs courent assez, qui ont des tailles assez moyennes, sont très vifs. Ah oui. Le centre de gravité est proche au sol. Ils ont des appuis assez remarquables. Guirassi qui perd ce ballon au profit en tout cas de Samuel Alain Moutoussami. Heureusement que Seydou Sow était sur la trajectoire qui va orienter le jeu désormais. Il s'appuie sur son attaquant Guirassi, très loin des buts adverses. On essaye d'écarter Ali Badra. Attention, le contrôle d'Ali Badra qui était un contrôle un tout peu long avec son sourire. Ah oui, il est en train de... Ali Badra Baldé. Il a eu un très bon ballon, il voulait lancer une course. Malheureusement, le Congolais a facilité la situation en mettant la balle en touche. Il y a une silhouette qui se ressemble un peu à
celle de Gervinho. Ah oui. L'Ivoirien, effectivement, l'ancien international des éléphants. Attention, c'est Louba Cissé qui va faire la couverture. Attention. Oh, Abdoulaye Touré. C'est pas du tout bien, Abdoulaye. C'est une mauvaise option. Très mauvaise option, pourtant, alors que Agibou était dans les 16 mètres. Pourtant, Abdoulaye est en train de faire un bon match aujourd'hui, mais il faut penser au jeu collectif. Allez, les Congolais qui vont essayer de temporiser un peu. Ils ont laissé passer l'orage. Vraiment, Sori Conté, en tout cas, Djuldé, Ah oui. il rassure. Ah oui, il rassure. Il est en train En tout de cas, faire pour un ce bon match-là, c'est la surprise. Il de ce rend soir. une copie propre. Oui. Jusque-là. On le souhaite pour lui qu'il continue jusqu'au coup du sifflet final. En tout cas, cette paire-là, on avait quelques inquiétudes, mais ces inquiétudes-là continuent à être dissipées. Oui, effectivement, on va aller voir cette belle talonnade de Agibou Oui, la Camara. petite déviation, même s'il y a eu ce petit temps d'arrêt qui freine un peu l'évolution, et ça revient. Il faut soigner le centre ici à Gaza, ce qui est très bien fait pour Aliou Badara Baldé, c'est dribble déroutant. Aliou Badara la frappe, et Guirassy, plutôt c'est lui-même. Ce ballon qui ne passe pas. Et attention, les Guinéens n'étaient pas loin de l'ouverture du score. Ça repart désormais d'un camp à l'autre. Les Congolais, attention, il y a un déséquilibre au milieu de terrain, mais ce petit ballon freiné, et Seydou qui est obligé de commettre la faute pour permettre à ses partenaires de revenir. Effectivement, incroyable, ça ne savait pas du tout passer. Regardez cette belle action, c'est Issa Gassila qui reprend ce ballon, il place pour Badara Baldé qui essaye de faire son festival. Et finalement, c'est Guirassy qui est là, talonnade qui ne réussit pas. Encore ballon repoussé, Agibou qui arrive en retard. Et là, c'est compliqué pour la Guinée. En tout cas, ce but libérateur tant attendu qui n'arrive pas pour le moment, et les Congolais ne veulent pas du tout encaisser dans cette campagne des éliminatoires. Jusque-là, c'est 4 matchs avant cette rencontre-là, aucun but encaissé. Je crois qu'il y a eu un manque de concentration de Guirassy ici. Éviter les histoires de talonnade et mettre le ballon au fond. Alors, je pense que c'était simple, mais c'est pas possible. Ça va venir certainement. Et il y a un joueur guinéen au sol. Est-ce que c'est pas Guirassy? Des sabres un petit peu inquiets. On va revoir tout cela. En tout cas, les Guinéens avaient un petit peu rehaussé le curseur, appuyé sur l'accélérateur avec les dribbles déroutants de la jeune pépite Aliou Badara Baldé, le natif de Ziguinchor. Ah oui, Badara qui est en Sénégal train de faire son match. Ah oui, on voit aussi le staff du Sili, Michel Dussel, en concertation avec ses deux adjoints. Certainement, il va apporter un autre changement. Les Guinéens qui exultent, voilà. Avec cette très belle réalisation, vous voyez, le public a effectué un grand déplacement. Effectivement, un déplacement, la motivation est là. Ces Guinéens, Salfo, de Mazi System, avec Edoxy aussi. Ah oui, Edoxy, il est là dans les travées. Ah oui. Makosso, plusieurs hommes de culture. Oui. Le sport et la culture vont de pair. Ces deux entités-là. Et c'est reparti, Djuldé. On n'est pas loin du dernier quart d'heure de ce match. Toujours ces petits buts côté guinéen qui tardent à venir. Qui tardent, c'est un peu compliqué. Avec quand même des changements qui ont provoqué un petit peu de la folie dans le camp adverse, même si pas de but. Allez, Chanchel Bemba. C'est le terrain qui va lever ce petit ballon. C'est un pain béni pour Moussa Camara. C'est un organisateur. Regardez comment il a mis ce ballon, Chancel Bemba. Et voilà, c'est un joueur expérimenté qui crée facilement des problèmes à l'équipe adverse. Et voilà, le long dégagement de Moussa Camara. Il est lobé. Aliou Badara Cissé qui va organiser avec Madi Abdoulaye qui écarte du pied gauche pour Diakité, qu'on voit très moins maintenant en ce début de match, en cette deuxième période, dans ses remontées de balles. La défense guinéenne qui va organiser le jeu avec Ibrahima Sori Conté. Pas tellement de solutions. Ibrahima Sori qui préfère revenir sur Seydou Sow. Cissé qui a décroché.
On va trouver le relais. Non, on balance ce ballon loin devant et ça ne fait pas l'affaire du Sili puisque l'adversaire va maîtriser la sortie et finalement conserver en tout cas ce maigre qu'il a, ce nul, surtout maîtriser un peu le jeu et voilà, laisser les minutes s'égrener. Finalement, c'était un mauvais choix. Et voilà, Sadiki va partir. Sadiki, complètement cramé. Hein. Oui. Il a beaucoup couru. Et Sadiki donc qui cède sa place à Balikou Micha. Oui. Un quart d'heure donc à tenir dans ce match. Oui. Et le troisième changement au milieu de terrain, je vois Cheikh Oumar Condé. Et c'est Mayele. Fiston Mayele aussi arrive. Hein. Mayele, oui. Il va participer à ce jeu-là. Côté guinéen, c'est Cheikh Oumar Condé. Prendre la place de... On va revoir tout cela et... Attention. Milieu de terrain, ou bien c'est... Je ne comprends pas ce changement. Allez, pour le moment, ça repart côté congolais. Il essaye de combiner dans le camp guinéen. Abdoulaye Touré qui poursuit son vis-à-vis et il est laissé au tapis. Attention, Théo qui va chercher à pénétrer dans la surface de réparation. Il n'y a pas tellement de solutions. La porte s'est aussitôt refermée. Les Congolais qui vont insister. Ce petit coup de tête de Mayele, le nouvel entrant, pour son tout premier ballon et il n'arrive pas à cadrer. On utilise toutes les armes, on lance toutes les armes dans ce match côté des Sabres qui veut gagner. Mais là, c'est un peu compliqué. On va sur Seydou Sow. Allez, on balance désormais de longs ballons pour chercher Guirassy. Si ce n'est pas tellement cela la solution, il est cerné par la défense congolaise jusque-là. Et ce ballon dans l'espace. Et c'est Mayele qui accourt, qui va servir un de ses partenaires le plus proche. C'est Théo en l'occurrence. Théo dans la surface de réparation qui va travailler. Ici Aga, la très bonne défense du joueur de Montpellier. Ah oui, il est en train de faire son match. Ici Aga Silla, c'est le joueur le plus capé de la sélection. 82 matchs, 3 buts marqués pour Ici Aga Silla. 2011-2012. Ah oui. Il est là. Il est en train de faire son match. Le plus ancien. Ici Aga Silla. On va revoir ce Koumar a remplacé qui, puisque je ne vois pratiquement pas Madi Camara. Ah, peut-être. Voilà, Madi Camara qui donc été remplacé par ce Koumar Condé. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas du tout compris le changement. Allez, le long ballon, désormais on insiste et puis on abuse des longs ballons d'Yulde alors que cela ne fait pas l'affaire du Sili. Pas du tout, c'est compliqué. Il faut jouer collectif. Et c'est Madi Camara qui a quitté. Vous voyez déjà, c'est le supporter congolais. C'est sa place à Cheikh Oumar Condé. Un changement poste pour poste. Oui. Cheikh Oumar qui a du mal à convaincre. Ah oui. Et qui a du mal à... C'est quelques minutes grappillé, pardon. Et il est un tout peu en dedans. Depuis les précédents matchs contre l'Éthiopie. Mais encore un autre qui a pénétré sur cette surface, sur le rectangle vert, c'est Agibou Camara qu'on ne voit pas pratiquement. Ah, pas du tout, Agibou. Voilà. Et peu de ballons. Est-ce que c'est un véritable ailier, Agibou? Peu de ballons. C'est la question que je me pose. Agibou, c'est un meneur. C'est un meneur. Il est formé comme meneur. Il est comme ailier, donc c'est un peu. Et attention à ce ballon. Dans la course, Seydou Sow qui résiste et qui s'en sort très bien. C'est qui est bien fait. Cheikh Oumar qui a pris l'envol et qui a été fauché. Le deuxième carton côté congolais. Ouais. Le troisième dans l'ensemble du match. Effectivement, il était parti. C'est Oumar qui a pris la place de Madi Camara et qui veut forcément faire son match à son tour. Comme s'il nous entendait. Oui. Effectivement, il n'a pas... en train de dire que non, jusque-là, il n'arrive pas à convaincre. Oui, il n'a pas KMB, donc, qui a été sanctionné sur le coup. Deuxième joueur congolais a été averti. Attention, la petite déviation du Siaga pour, en tout cas, Aliou Badara, le centre et le corner avec ce ballon contré. Le 5e pour la Guinée. Ah oui. En tout cas, en termes de corner, c'est 5 de chaque côté. À chaque fois, il a le ballon. Le danger est là. Ali Badra, c'est le fait derrière.
Il est très très percutant ce jeune joueur. Diouldé, 10 minutes à tenir dans ce match. Le Sili qui court toujours derrière l'ouverture du score, qui est désormais sous pression de la Tanzanie. Bien avant ce match, le Taïfa occupait la deuxième place. Le corner est parti. Attention, ce ballon à la retombée, Guirassy, qui est bien cerné par la défense. Toujours une forêt de jambes congolaises. Et le deuxième ballon récupéré par les Guinéens. Des situations comme ça, je n'aime pas trop quand on sollicite le gardien parce qu'il y avait vraiment une possibilité pour jouer avec les milieux de terrain et repartir et continuer l'assaut. Alors Moussa, il faut accélérer le jeu. On attend ce but-là. Ce but qui vaut de l'or, j'ai envie de dire. Ah oui. Allez, les Guinéens qui vont construire maintenant. On dirait que c'est un changement intelligent. Madi Camara qui laisse sa place à Sékoumar Kondé. Voilà, lequel a ce ballon. Et sauf que c'est un ballon rendu à l'adversaire. Attention à cette perte de balle. Ça profite aux Congolais qui vont essayer de repartir. Et la faute, oui, la faute. Finalement. Avec ce retour d'Agibou, attention à Seydou Sow. Oui, qui a été touché bien avant ce match-là, qui était incertain. Oui. Et le contact, ce contact. En tout cas, il faut faire beaucoup attention parce que là, Seydou Sow il avait décollé. Est-ce qu'il va se relever? Peut-être que ce n'est pas grave pour Seydou Sow de Strasbourg, Ligue 1 française. Ah oui. Est-ce que Bongonda est Congolais très remuant dans ce match, qui a beaucoup fait. Un autre changement, Blaye. Bongonda est en train de sortir. C'est un Bongonda, un très bon joueur. Été mal, hein. Un très bon joueur. C'est Bakou qui arrive. Beaucoup, voilà. Pour ces 9 dernières minutes, moins le temps additionnel. C'est le moment ou jamais pour la Guinée de continuer à appuyer pour avoir gain de cause. Nous sommes loin de tout cela puisque le ballon est à l'opposé et dans le camp guinéen. On essaie de travailler avec ce défenseur-là, Jérôme Deon. Attention, le centre désormais à la retombée qui est là. Côté guinéen, il y a une petite débandade là dans la défense de Moussa Camara, heureusement qu'il y avait là le coup de sifflet de l'arbitre. Ah oui, c'est Agassila qui sont coéquipiers au club aussi. Ah oui, c'est supporter qui se voit à l'écran de contrôle du stade Alassane Ouattara de Bimpi. Oui. Et le staff technique du Sili. On n'est pas du tout tranquille désormais. Je crois que Moussa Camara est en train de jouer à l'économie du temps, comme si on menait. Comme si on menait. Ça. Et c'est à lui d'amorcer le tempo en accélérant ses dégagements. Agibou, avec peu de réussite, qui a cherché à dévier ce ballon. Attention, la course entre Seydou Sow et cet attaquant congolais, c'est Mayele, bien entendu. Heureusement, cela a permis à la défense guinéenne de se regrouper aussitôt. Il est libre. Le bloc. Ils sont trop libres. Oui, il y a quand même assez d'espace. Il y a d'espace. Oui. Moutou Sami, désormais, qui a ce ballon, on essaie de revenir derrière pour construire. On écarte sur la droite pour trouver les services de Kayan Tiangwa. Et attention, le nouvel entrant, il faut sortir. Oui, la très très bonne défense encore une fois de Konté Ibrahima Souri. Effectivement, Konté Souri qui est impeccable ce soir. Ce match. Et là, c'est Seydouba Cissé qui a été touché. Ah oui, c'est guinéen. Avec ce sourire-là, ça donne espoir. Effectivement. Attention, on ne se décourage pas du tout. Et même si Seydouba Cissé se fait soigner, la première intervention de son coéquipier Agibou Camara. Ah oui, Agibou Camara, vous savez, c'est la même génération. Eh oui, effectivement. Vous vous souvenez de 2017, le Sili Cadet amené par Souleymane Camara Abedi, l'actuel sélectionneur local au Gabon. Ils avaient fait bonne figuration. On voit les supporters congolais, oui. Ah oui, l'ambiance. Ah, ils sont contents, ils sont déjà qualifiés. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique centrale, j'allais dire, c'est l'ambiance. Ah, effectivement. Et surtout, ça le fait pour eux, puisqu'ils n'ont pas de pression, ils sont d'office qualifiés. Imaginez comme si le score restait là, ils auront 13 points. 13 points. Voilà. Et qualifiés bien avant le coup d'envoi. Et là, la Tanzanie a 7 points. En cas de match nul, la Guinée aussi aura 7 points. Ah oui.
Et la finale, c'est le mardi. Confrontation directe. La Tanzanie nous avait battu. La finale, c'est le mardi. Voilà. 5 minutes à tenir pour ce qui est du temps réglementaire, moins le temps additionnel du dé. Et le Sili qui est un petit peu dos au mur, Oui. qui n'arrive pas à trouver en tout cas le chemin des buts. C'est compliqué, il y a eu de belles situations, mais la finition fait toujours défaut côté guinéen. L'applicabilité dans le dernier geste. On a l'impression que Guirassy s'est mis assez de pression aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Au moment où il fallait donner un peu la passe, ses partenaires, il a tenté des situations un petit peu compliquées. Il n'a pas encore avec marqué des frappes à distance. Il n'a pas encore marqué en deuxième mi-temps. Avec la sélection. Avec la sélection, oui. Allez, Badara, peut-être qui va sonner la révolte. Badara, dans ses dribbles, cette fois-ci, il a été très bien repris, sans faire de faute. Ce joueur congolais qui subtilise facilement le ballon. C'est Kandé Diawara qui se prépare. Ah oui. Je vois Kandé Diawara, peut-être il va jouer avec pour ces 4 dernières minutes, ouais. Temps additionnel. Pour le moment, le ballon est en jeu. Et c'est dans le camp guinéen. L'impérial, Ibrahima Sori Conté. Ah oui, aujourd'hui il est dans son jour. Il est en train de faire son match Sori Conté qui joue en Roumanie. Très entreprenant. Les duels. C'est Douba Sissé. Ah oui. Pour Kandé Diawara. Ah oui, il va jouer avec 2 milieux de terrain. Tout à l'heure qui a été touché. Oui, effectivement. On ne veut pas prendre de risque. Il y a des matchs de championnat. Bien avant cela, le mardi, ce sera à Dar es Salaam. Effectivement. Un match à suivre à 16h temps universel sur les antennes de la RTG et à l'ensemble du réseau synchronisé des médias d'État. Attention à ce centre. Moussa en 2 temps qui va se saisir du ballon et aussitôt se dégage. Ah oui, Moussa Kamara, ces ballons aériens, c'est sa marque de fabrique. Ah oui. Les capte facilement avec des détentes spectaculaires. Attention, heureusement qu'il y avait là une position hors jeu. Oui, hors jeu. Et jeune Kandé Diawara qui vient de prendre la place de Seydou Bassissé. Il est volé à Pau, il est prêté, sinon c'est un joueur du Havre en Ligue 1. Il est prêté du côté de Pau FC. Il a joué 9 matchs, 2 buts marqués cette saison. Et c'est son 4e match avec le Sili national de Guinée. Attention à cette petite déviation de Serou Guirassy à la retombée. Condé se propose, aidé par Abdoulaye Touré. Seydou Sow qui rend ce ballon à l'adversaire. Ça profite aux Congolais. Et ce ballon ne va pas sortir. Si. Et finalement, à l'avantage des Léopards. C'est Moutou Sami qui va finalement bénéficier d'une touche. En tout cas, on a été gâtés par de très belles images. Ouais, très proposées par la réalisation. Effectivement. Même si la saveur qui manque dans ce match, c'est ce petit but. Il est très... Surtout côté guinéen, Gouldé. En tout cas, Agibou a fait une entrée, voilà, timide, assez terne. Quand on a vu Agibou, on est content, mais on ne reconnaît pas le Agibou. Assez terne. Agibou de la Cannes. Ah oui. Attention, Isiaga. Heureusement que ce ballon va mourir dans les bras de son portier. Pour ça, il faut accélérer maintenant le jeu. 1 minute pour le temps réglementaire. Guinée 0, Congo 0. Le troisième qui joue face au premier est déjà qualifié. C'est Léopards qui sont sur une dynamique assez remarquable depuis la CAN. Effectivement, ces Léopards se sont bien comportés depuis le début. Et là, ils sont qualifiés. Ils veulent juste garder leur case inviolée. Tout à fait. Pour cette 5e journée. Ah ouais. Congo reste toujours la meilleure défense de cette poule. Parmi les meilleures défenses et la RDC de la campagne n'est pas loin. Attention, Guy. Et on va suivre cette action là-bas avec Ibrahim Diakité Ibrahim, oui, qui en tout cas s'interpose farouchement et il oblige
l'attaquant congolais de rendre ce ballon aux Guinéens à travers cette touche. 4 minutes supplémentaires. Jusque-là, notre Guiragol est muet. Ah oui, il est mieux, il est bien suivi. Ils ont tellement parlé de Guirassy. L'entraîneur avait dit qu'il n'y a pas un système anti-Guirassy, mais j'ai du mal à croire. Parce que là, chaque fois il a le ballon, c'est compliqué. Et attention, peut-être sur cette action avec Agibou désormais qui a pris l'acte du jeu guinéen avec Guirassy qui n'arrive pas à passer avec ce petit dribble extérieur. Je crois qu'il y a une position de... Je ne vous ai pas compris parce que l'arbitre a soufflé quelque chose et je vois Sancel Mbemba qui n'est pas du tout content. Avec l'entrée de Diawara, Agibou est beaucoup plus axial derrière Guirassy. Effectivement. Qui prend la place de Seydouba Cissé. Ouais. Et Kandé sur le côté droit. Encore 3 minutes à tenir. 3 petites minutes pour le Sili. Certainement, le salut viendra à la fin comme à la CAN, Djouldé, contre la Guinée équatoriale. Effectivement. Avec ce but libérateur de Mohamed Bayo. En tout cas, je vois un Kandé Diawara qui fait des courses, qui cherche le ballon. C'est du saut, la tête. Agibou qui joue pour Kondé. Attention à ce ballon qui continue. Et cette fois-ci, les Guinéens vont le récupérer. Attention, le contre pour le Sili. Et c'est Guirassy. Quel but! Le libérateur, c'est Guirassy. Le libérateur, c'est Guirassy. Mais quel centre ajusté d'Isiaga Silla. Que c'est beau! Cette reprise instantanée de Serou. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Une très belle action. Tout dans la verticalité. On a vu Serou Guirassy partir chercher le ballon. Un très bon débordement de Isiaga Silla. Alors c'est soigneusement travaillé à l'entraînement. Il faut bien revoir. On a parlé de l'entrée de Sékou Markonde qui a fait un très bon travail. Et regardez Isiaga Silla, le capitaine qui place pour Serou Guirassy. Il est impérial. Il lève le pied, il met la balle dedans. Et là, on ne parle pas du tout de hors-jeu. Il était bien classé. Que le centre est bien ajusté, Djouldé. Et tout est beau dans cette action. Quelle merveille de but. Si vous avez bien suivi, regardez, tout est dans la verticalité. Il lève seulement le pied, il change la direction du ballon. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Il est né pour marquer. L'originaire de Touba, c'est dans Boké, dans le Diakanké Kounda. Donc qui libère tout un peuple, Serou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Le verdict, c'est ce 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Désormais, la Guinée qui fait sauter le verrou, les Congolais qui encaissent dans cette campagne des éliminatoires. Et c'est face à la Guinée qui est proche de prendre sa revanche. Et c'est la deuxième passe de d'Isiaga pour Guirassy. Oui, pour Guirassy dans on l'accuse tout le temps de ne pas ajuster ses centres. Et Ablaye Guirassy a marqué son 6e but. C'est le meilleur buteur de ces éliminatoires. Ah oui. Non, dans ces éliminatoires-là. Sinon, c'est son 9e but en sélection. En 21 matchs joués. Oui, le 3e meilleur buteur du Sili en activité. Et il est très proche désormais de Mohamed Yatara, qui a 12 buts. Il reste en sélection. 3 buts maintenant séparent les deux. Et Guirassy, ce garçon-là, est en train d'écrire l'histoire du football guinéen avec la manière. Ah oui, on n'est pas loin de la fin. Attention, il faut maintenant. C'est les dernières secondes. Les toutes dernières secondes. Les secondes qui restent. Alors que Djouldé, on était sur le match contre la Guinée équatoriale. On disait que Bayo avait libéré la Guinée dans les derniers instants du temps additionnel qui était de 7 minutes. Cette fois-ci, 4 minutes de temps additionnel. Et c'est à la 2e minute que Guirassy libère le peuple de Guinée. Et là aussi, vous l'avez dit, qu'il n'a pas l'habitude de marquer en 2e période avec la Guinée. C'est son premier but en 2e période avec le Sili. C'est à signaler aussi. Ah oui. Tout est historique désormais pour ce garçon-là, né pour marquer. Le temps additionnel plus 30 secondes. Ah oui. Et là, l'arbitre doit revoir son chrono. Et le public guinéen présent dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bimpe exulte. Quelques secondes maintenant pour le Sili. Et c'est terminé. La Guinée désormais qui reprend sa 2e place avec la manière. Effectivement. Les Guinéens qui exultent, qui sont en joie. On voit le président de la Fédération guinéenne de football dans les travées.
et Serhou Guirassy qui libère tout un peuple dans les ultimes secondes du temps additionnel du dé. Il fallait le faire. L'opération 6 points pour l'instant. On a pris les 3 et c'est Guiragol qui libère la Guinée. Il n'est pas loin de son ballon d'or. Guirassy a marqué son 91e but de sa carrière et en sélection et en équipe nationale. Il devient le 3e meilleur buteur en activité de série nationale derrière Naby Keita, Lamine